Allez, bonjour à tous et bonne année, on y va pour les énergies de la semaine. Alors, en présence, je tire la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée va nous parler de l'énergie qui va nous accompagner tout au long de cette semaine et on est sur une énergie où, en fin de compte, vous avez pris conscience de quelque chose. Alors, ça peut être tout domaine confondu, mais il y a une soif là de vérité. Vous êtes dans une physique de quête, vous cherchez quelque chose et vous avez besoin pour ça d'être aligné avec vos valeurs concrètes, les choses qui vous font du bien. Et donc, on est dans ce mood-là, en fin de compte, cette semaine. On essaye d'être vrai avec soi, d'être honnête, d'être sincère et du coup de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, tout simplement en changeant de point de vue. Là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la carte de la force. Vous avez envie de briller par votre éloquence, vous avez envie d'être fort face à l'adversité, face à vos peurs, face à tout ce qui vous touche, qui peut susciter de la résistance actuellement. Donc on est sur une arcane majeure, plutôt positif parce que ce que vous voulez le plus, c'est être aligné dans toutes vos forces, dans toutes vos qualités, de façon à pouvoir passer en fin de compte un palier, à avancer et à se sentir ok avec ce que vous vivez. Donc pour l'instant c'est quand même assez positif, on s'aligne quoi, on est en train de remettre les choses au point pour la nouvelle année là. Alors, ce qui va nous aider, c'est la carte de la lune. La lune, c'est cette carte qui nous parle des intuitions. On vous demande de vous reconnecter quelque part à votre intuition profonde, à votre essence divine, à ce qui fait que vous êtes vous et que quand vous prenez une décision, vous savez exactement pourquoi vous la prenez, d'où ça vient et le comportement que vous avez envie d'avoir. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de lâcher prise et de faire le point sur vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions. Si vous êtes en colère, connectez-vous à cette colère, demandez-vous pourquoi. Si vous êtes connecté à l'amour, profitez-en, donnez-en aux autres, soyez généreux. C'est vraiment faire attention à ce qui se passe en vous, de façon à faire un peu le point, la lumière justement, sur ce que vous ressentez, d'où ça vient et pourquoi ça agit comme ça sur vous. C'est vraiment important, c'est vraiment ce qui va vous aider pour justement retrouver de la force, faire le point avec vos valeurs et être bien aligné avec vous-même. Alors, le défi qui va être à relever, c'est la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, quand on arrive sur cette carte, on a compris pas mal de choses. On est en train de faire un point, vous voyez, on a acquis quelques leçons, on a vu un peu les choses, on sait à peu près où on va, mais on a besoin de se reposer, de faire un petit point pour pouvoir justement repartir du bon pied, on va dire. Donc peut-être que le défi, ça va être de faire le point, de s'écouter, de prendre une petite introspection pour se faire le point de c'est quoi mes objectifs 2023 ? Qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est ça le défi à relever, c'est de prendre le temps de le faire. Dans la vie sentimentale, on a la 4 de bâton. Génial. La 4 de bâton, c'est cette carte qui nous appelle à plus d'harmonie, plus de patience, plus de douceur, mais aussi plus de vie et de passion. On est dans un truc où là, vous avez besoin d'écouter un peu vos tambours intérieurs. Il y a eu des changements manifestement dans votre vie sentimentale ces derniers temps. Il y a peut-être des choses qui ont brassé, des choses où vous avez eu des conversations, etc. Pour certains, ça peut être des ruptures, pour d'autres, des mariages, des avancées. Mais là, on a quelque chose où on profite, quoi. On avance en profitant. On est dans cette semaine je prends les choses comme elles viennent, je chante, je danse, je vis ma vie, quoi. Au niveau sentimental, on est là-dedans, on est dans je profite. Donc, ma foi, plutôt positif. C'est marrant parce qu'on a deux cartes de danse dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale. La danse, c'est vraiment aussi retrouver l'impulsion de la joie. Avec le cavalier de bâton, du coup, dans la vie professionnelle, on a ce côté où on a envie de retrouver de la créativité, retrouver ce qui nous anime, retrouver ce qui nous fait vibrer, en fait. En fin de compte, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, de la créativité, de la joie partagée. Là, on élabore un plan, en fait. On se fait plaisir. On a envie de donner, de recevoir dans sa vie professionnelle. On a envie que les planètes soient alignées, que les choses se passent bien. On a envie d'en profiter. On a envie d'être inspiré, inspirant. Enfin, c'est une belle semaine. C'est une semaine justement peut-être pour revoir un peu vos objectifs. Comme je disais, faire le point, mais vraiment avec joie et avec entrain, quoi. Motivez-vous à faire ce plan de vie, ce plan d'action qui va vous permettre justement de vous resituer un petit peu dans ce que vous voulez pour 2023, dans qui vous êtes, dans ce qui vous tient à cœur. On est vraiment là-dedans. Et du coup, dans le bilan, on a la page d'épée. Donc la page d'épée, c'est cette carte qui va nous parler de
la personne qui est dans la physique de la quête, c'est ce que je vous dis, on est dans une sorte de quête là, de redémarrage de début d'année où on a envie, on n'a pas toutes les réponses là, on ne sait pas exactement où on va, comment on y va, mais en tout cas, on a la créativité, on a la joie, on a ce qu'on a appris du passé, de nos expériences, et on y va tranquillement quoi, en équilibre. Donc c'est vraiment une carte où vous êtes en train juste là de resituer un peu ce que vous voulez exactement, comment vous le voulez, de profiter un peu, de refaire ses objectifs, de savoir ce qui est bon pour vous, de retrouver cette force-là divine, cette connexion avec vous-même, avec la lune aussi qui demande à revoir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos intuitions, de plus vous écouter et puis de toute façon de rester confiant et de rester quelque part bien aligné avec vos valeurs pour pouvoir avancer sereinement sans vous poser trop de questions. C'est ça qui ressort cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça me fera plaisir, je pourrai y répondre avec passion et bienveillance. Donc voilà, à très bientôt et puis belle semaine à vous tous.